Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Queen Image Agence. Donc, je fais un gros bisou à toute la communauté, hein. C'est toujours un réel plaisir de vous faire des vidéos. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Les propositions indécentes qu'on rencontre dans nos vies, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de ces propositions-là ou bien c'est les personnes qui sont en face de nous qui nous les proposent? Voilà. Donc, c'est de ça dont je voudrais un peu parler au fait. En fait, dans la vie, la vie en général, on est confronté à plusieurs manières, à des propositions. Tu vas arriver dans un milieu, on va te proposer quelque chose qui ne t'arrange pas. Soit tu vas avoir le courage de dire clairement que telle proposition ne me convient pas, j'aurais aimé ceci ou cela. Pour certaines personnes, tu vas jouer l'hypocrite, tu vas fermer ta bouche et tu vas subir. Non seulement tu vas accepter la proposition, tu vas la subir plein pot et après tu vas aller pleurnicher derrière pour dire ouais, on m'a proposé ceci, comme je n'avais pas trop le choix, j'étais obligée d'accepter. Tu n'as aucune obligation d'accepter une proposition indécente ou quelque chose qui ne te convient pas. Mais la plupart des gens, par manque de personnalité ou par manque de charisme ou par manque. En fait, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent pour leur propre vie. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, en fait, ils voient flou fait partout. Si tu lui demandes pourquoi tu travailles ici, il va se mettre et dire, ah, mais tu sais, maintenant c'est difficile, il n'y a plus le travail. On recrute toujours des gens, en fait. Ou bien si tu demandes à une fille, mais pourquoi tu es en couple avec elle, au fait, et tu n'arrives même plus à sourire, tu n'es plus joyeuse comme avant, elle va te dire, ah, mais tu sais, comme ça fait déjà tel nombre d'années qu'on est ensemble, et puis il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Donc, au fait, elle subit en couple, mais elle n'est pas épanouie. Et puis, quand tu lui poses la question, elle ne saura même pas te donner les réelles raisons qui l'ont poussée à faire un tel choix. C'est comme là, on a vu le phénomène de porte-porta, on a vu le phénomène qui se passe en Zambie où les gens vendent leurs organes. Quand tu vas poser la question à ces filles-là, mais pourquoi tu allais faire le porte-porta ou bien pourquoi tu acceptes qu'un babaché te fasse subir des choses, euh, elle va te dire, ah, tu sais, il s'occupe bien de moi, il me donne ce que je veux. Bon, c'est vrai qu'il est marié. Bon, c'est vrai que à chaque fois que j'ai un retard, il me dit toujours de faire passer le mouna. En fait, tu vois bien que la fille subit la chose, mais la question que je voulais poser, quand tu es face à ce genre de personnes, moi, je me pose la question, à qui la faute? Est-ce que c'est toi qui n'as pas été clair dès le début? Quand on t'a proposé la chose, tu n'as pas dit clairement, moi, ça, je ne prends pas, ça, je prends. Le problème de beaucoup d'entre nous, on n'a pas assez de personnalité pour dire clairement, ça, je prends, ça, je ne prends pas. On a toujours tendance à être hypocrite. C'est-à-dire, quelque chose ne te convient pas. Quelque chose, tu sais bien que là où tu rentres là, tu ne vas pas être heureuse. Tu ne seras jamais épanouie. Et ce n'est pas de cette manière que tu aurais aimé vivre. Parce que par rapport à tes attentes passées et par rapport à ce qu'on te propose, tu sais bien que la chose qu'on te propose maintenant là ne t'arrange pas. Mais tu vas toujours faire comme si, en fait, même si ça ne m'arrange pas trop, je vais quand même. Tu comprends qu'au fait, le problème ne vient pas de la personne qui te propose. Le problème vient de toi. Parce que quand une personne vient te proposer, c'est dans son droit de te proposer. Si la personne a discerné chez toi que tu n'as pas de personnalité, c'est normal que la personne te propose tout et n'importe quoi. Et le comble, c'est que quand la personne qui te le propose, c'est bien que ce qui te propose, c'est du gros n'importe quoi et c'est de la merde. Mais la personne sait bien que tu n'as pas de personnalité, donc tu vas l'accepter. La preuve en est. Après, on se retrouve avec des gens complètement abîmée. Il y a des femmes, quand tu parles avec elles, elles n'ont plus goût à la vie, elle est complètement découragée, elle généralise tous les hommes ou il généralise toutes les femmes. En temps, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. C'est juste que quand la personne est venue pour te proposer de la merde, toi, tu l'as applaudi, tu l'as même déroulé le tapis rouge et tu as accepté ça. Et maintenant, après un moment, quelques temps plus tard, tu viens pleurnicher pour dire que oui, tu es malheureuse, tu n'es pas heureuse, que tu subis, aujourd'hui tu développes de l'ancienneté, aujourd'hui tu es angoissée, c'est parce que tu avais accepté ceci. Maman, personne ne t'avait envoyé. Les gens qui vous proposent des choses indécentes savent bien que vous n'avez pas de personnalité. Voilà pourquoi ils t'ont choisi, toi et pas une autre. Hmm?
Les gens nous discernent. Avant même de te proposer, ils t'observent d'abord. Ils se bon, c'est là. Même si je suis en couple, quand j'irai draguer cette fille-là, je vais lui faire mon tour de passe-passe. Des fois, les gens, pour te juger, ils commencent à te faire des petites blagues un peu déplacées, genre, ouais, est-ce que ça te dirait une petite soirée, nanana. Il est déjà en train de jauger pour voir si tu sais exactement ce que tu veux pour ta propre vie. Et la plupart d'entre nous, on n'est même pas capable de reconnaître qu'on ne sait même pas ce qu'on veut pour notre propre vie. C'est normal que quelqu'un de l'extérieur vienne t'imposer ce que lui, il a décidé qui va te faire subir. Et la plupart des gens tombent dans ce panneau. Hein? J'ai raconté à une de mes nièces que j'ai un collègue là-bas, maman, qui m'a carrément, je suis pour moi assise, hein, je ne lui ai rien demandé. Il vient me dire, ouais, Madeleine, je vois que tu es une fille, tu es toujours bien habillée, tu es toujours gna 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 gna. J'aimerais bien t'inviter dans un endroit hyper huppé et tout. Je sais que tu vas aimer. Moi-même, j'ai regardé le gars là, je me suis dit que, mais à quelle heure je t'ai demandé de m'inviter? À quelle heure je t'ai dit que pour découvrir des endroits 5 étoiles, j'ai besoin de toi pour m'amener? Mais au fait, tu vois, le gars, quand lui vient pour me proposer cela, il veut voir comment moi je vais réagir. Et après, je lui ai simplement dit que non, je n'ai pas envie. Au fait, là où je suis pour le moment, je suis concentrée à faire ceci. Je n'ai pas forcément envie d'être distraite pour je ne sais pas quelle raison, en fait. Il est venu, c'est dans son droit de me proposer. Les gens, c'est dans leur droit de vous proposer de la merde. C'est dans leur droit. Parce que quelqu'un déjà qui vit, qui a toujours tendance à faire n'importe quoi, ça ne le gêne pas. Il y a des gars, quand ils te draguent, ça ne le gêne pas carrément de te proposer des choses. Tu te dis même que, quel courage le mec là a eu pour me parler d'une chose aussi déplacée. C'est juste parce qu'il a discerné chez toi que tu es le genre de fille chez qui on peut venir raconter n'importe quoi. Tu vas te mettre à rire au lieu de le recadrer. Il y a des moments dans la vie, il faut recadrer les gens. Parce que si tu ne regardes pas certaines personnes, ils vont penser que quand ils doivent raconter n'importe quoi, c'est chez toi, ils vont venir déverser cela. Mais quand il faudra parler des choses très essentielles, des choses importantes, des choses vraiment qui ont toute leur utilité, ils ne viendront pas chez toi. Ils vont chercher des gens qui savent que eux, ils ont la capacité de recevoir une telle information. Donc, c'est à nous, mais vraiment à nous, de nous faire respecter. Ce n'est pas aux autres. C'est à nous d'expliquer aux gens qui viennent nous proposer des choses complètement cheloues. C'est à nous de les stopper. Hein? Donc, c'est à nous cette responsabilité. À qui la faute? C'est à nous la faute. Parce que les gens, avant de venir te parler de n'importe quoi, ils t'ont d'abord observé. Ils savent déjà que non, c'est là, même si c'est à 3 heures du matin, je peux l'appeler en 444, elle va ouvrir la porte de toute manière, elle va kiffer le moment, non, 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 non. Parce qu'il t'a déjà vu que toi, tu es le moins cher du moins cher. Il y a des gars qui ne peuvent pas faire ça. Il sait que s'il appelle la fille à une certaine heure, elle ne va jamais décrocher son téléphone par respect pour sa personne. Donc, mesdames, messieurs, hein, arrêtez de tout le temps vous victimiser, pleurnicher à droite, à gauche. Quand quelqu'un vient te proposer quelque chose qui ne t'arrange pas, tu le bloques net, hein, et tu le recadres avant. Sur ça, bisous.